Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. En fait, notre grand prophète Mohammed, que la paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit si vous avez passé par les jardins des paradis, donc rassasiez-vous. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. Donc, quels sont ces رياض الجنة ou les jardins de paradis? Ce sont les cercles d'invocation d'Allah. Donc, au cours de cette édition, chers téléspectateurs, nous devons vous présenter un sujet très important, un moment fort dans l'histoire des musulmans, dans l'histoire de la religion musulmane. Il s'agit de Tahwil al-Qibla, ou le changement de Qibla. Ce changement de Qibla représente bien sûr des leçons très importantes pour, si je peux dire, non seulement les anciens musulmans, mais aussi les musulmans d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le changement de Qibla? Comment nous pouvons quand même traiter ces jours-ci avec un tel sujet? C'est ce qu'on va savoir aujourd'hui au cours de cette édition à travers les explications de notre invité, Dr Sami Mandour. Bien sûr, c'est un grand professeur à l'université d'Al-Azhar. Dr Sami Mandour, vous êtes toujours bienvenu et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, docteur Sami Mandour, pour commencer cette édition, qu'est-ce que nous entendons parler du changement d'Al-Qibla ou Tahwil al-Qibla? Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Vous avez quand même évoqué un sujet très important parce qu'il s'agit de changement de Qibla. Nous sommes dans le mois de Sha'ban, presque à la moitié du mois de Sha'ban. C'est-à-dire on est dans la deuxième semaine du mois de Sha'ban. Et à cette occasion-là, on parle beaucoup de ce qu'on appelle Tahwil al-Qibla, le changement de Qibla. Et donc un musulman doit se poser la question. Qu'est-ce que nous entendons par le changement de Qibla? Et qu'est-ce que la Qibla d'abord? Vous nous parlez beaucoup de Qibla. Et qu'est-ce que la Qibla? Et si on parle de changement de Qibla, qu'est-ce que nous entendons par ce changement de Qibla? Ce sont les questions qu'un musulman doit se poser à ce moment-là pour essayer même de tirer des leçons de cet événement très catégorique, un événement charnière dans la vie des musulmans. Pourquoi? Parce que normalement dans l'histoire de l'islam, il y avait des moments, des événements charnières, comme par exemple comme la mission du prophète, comme l'hégire du prophète, comme même le changement de la Qibla, comme juste après la bataille de Badr. Donc là, vous avez des moments importants dans l'histoire des musulmans et surtout du vivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces grands événements, le changement de Qibla. Pourquoi? Parce que, tout d'abord, il s'agit de l'orientation de la prière. Quand on dit Qibla, c'est-à-dire c'est les lieux, la direction vers laquelle les musulmans doivent s'orienter, se diriger pour faire la prière. La prière, et donc la prière, c'est quoi exactement? La prière, c'est le pilier le plus important de l'islam, puisque nous savons tous que l'islam est basé sur 5 piliers. Premier pilier, c'est l'attestation de la foi. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Donc j'atteste qu'il n'y a du Dieu qu'Allah et que Muhammad est son messager et son serviteur. Donc voilà donc l'attestation de la foi. Deuxième pilier de l'islam, c'est, en général, c'est la prière, as-salah. Donc, as-salah, c'est un aspect, c'est l'un des aspects importants de la vie de la personne. Ça reflète la personnalité du musulman, puisque un musulman, c'est celle qui accomplit les 5 piliers de l'islam.
parmi lesquels la prière en particulier, et les autres bien sûr. Et donc, quand vous parlez, quand vous évoquez, quand vous vous rappelez de ce qu'on appelle qibla, vient justement la notion salat. Puisque quand on essaye de voir dans les ouvrages de fiqh, et on parle de pratiques cultuelles, l'une des conditions de la validité, en condition sine qua non, des actes cultuels, c'est ce qu'on appelle an-niyya, l'intention. Oui, bien sûr, c'est l'un des fondements, des piliers de tous les actes. Mais pour la prière, on ajoute tout simplement, on ajoute aussi ce qu'on appelle la direction vers la qibla, c'est-à-dire dans les cas naturels, dans le cas normal, les musulmans, la prière des musulmans n'est jamais valide que si les musulmans s'est orientés, se dirigeaient vers la qibla. Et donc, qu'est-ce que nous entendons par la qibla? Nous avons déjà dit, c'est l'orientation de la prière, bien sûr, mais vers quel endroit un musulman doit s'orienter? Vous savez bien, au moment où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était à la Mecque, et après même l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine, juste comme disent les riwayat, les versions du hadith, le prophète a continué à s'orienter vers Masjid al-Aqsa, c'est-à-dire à Jérusalem, 16 mois ou 17 mois. Donc, au moment où le prophète était à la Mecque, il n'y a aucun problème. Puisque quand on s'oriente vers la mosquée d'Al-Aqsa, en même temps, on pourrait s'orienter vers Al-Masjid al-Haram, la mosquée sacrée de la Mecque. Donc, puisqu'il n'y a aucun problème, dans ce cas-là, de s'orienter vers les deux à la fois. Donc, dans ce cas-là, il n'y a aucun mal pour le prophète et pour les musulmans quand on est à la Mecque. Mais une fois on est arrivé à Médine, il était tellement difficile de s'orienter vers les deux à la fois. C'est-à-dire vers la mosquée Al-Aqsa, à Jérusalem, et à la mosquée sacrée de la Mecque. Puisque l'orientation géographique était totalement différente. On est dans un lieu où il était tellement difficile de faire les deux à la fois. Donc ça fait un problème pour les musulmans. Pour le prophète en particulier. Le Coran même a parlé de cet événement quand on a dit قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. C'est-à-dire le prophète, à ce moment-là, tourne son visage vers le ciel. C'est-à-dire en se demandant vers quelle direction je dois m'orienter pour faire la prière. Là, donc il y a un état d'inquiétude pour le prophète. Et même pour les musulmans, parce que normalement, la qibla que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepte en tant que qibla, et la qibla que le prophète veut s'orienter, vers laquelle le prophète veut s'orienter, c'était bien sûr la mosquée sacrée. Mais nous, en tant que musulmans, nous devons quand même dire, voilà, dans ce cas-là, Allah nous a demandé de s'orienter vers un endroit. Donc, nous devons respecter les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, la qibla, pour résumer, c'est l'endroit, la direction vers lequel les musulmans doivent se diriger pour accomplir sa salat. Et la direction, l'orientation vers la qibla, c'est une condition sine qua non, c'est une condition de la validité pour la prière. Et donc là, le prophète, quand il tourne toujours le visage vers le ciel pour se demander où exactement je dois me diriger faire la prière, vers la mosquée sacrée, la mosquée d'Al-Aqsa, ou bien vers la mosquée sacrée à la Mecque. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, essayant de consoler, de soulager le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. Le prophète, Allah s'adresse au prophète, donc nous devons vous orienter vers une qibla
que vous agréez. Que vous agréez. Et donc là, c'est une consolation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc là, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son messager de s'orienter vers la mosquée sacrée qui est à la Mecque. Docteur, cher invité, docteur Sami Mandour, notre grand professeur à l'université d'Al-Azhar, toujours il y a des leçons très importantes concernant ce sujet, le changement d'Al-Qibla. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus de ces leçons? Oui, votre question est très importante puisqu'il ne s'agit pas d'évoquer les événements et c'est tout. C'est-à-dire, voilà, on dit à un tel moment, il y avait eu un tel événement dans l'histoire des musulmans et dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, bien sûr, c'est important de nous rappeler les événements les plus importants dans la vie de l'islam. Mais le plus important, le plus le nécessaire, c'est ne pas seulement de nous rappeler. Mais le problème, le plus important, c'est plutôt de tirer les leçons. Pourquoi ce changement de qibla dans la vie des musulmans? Pourquoi Allah a demandé à son prophète de changer la qibla? Moi, je pourrais dire simplement qu'il s'agit de sorte d'identité. Quand on dit qibla, c'est une identité. Allah subhanahu wa ta'ala veut dire aux musulmans, voilà, votre identité est devenue claire, est devenue précise, et maintenant vous avez une identité tout à fait différente des autres nations qui vous ont précédé. Parlons en particulier de judaïsme, de christianisme, qui sont des religions divines. Donc maintenant, les musulmans ont une identité propre. Et identité propre égale une qibla propre. Si à la Mecque, on s'est orienté vers la mosquée Al-Aqsa, et on a même la possibilité de s'orienter en même temps vers la mosquée sacrée de la Mecque, donc il n'y avait aucun problème. Mais c'est parce que nous avons déjà une identité, mais une identité qui pourrait être aussi commune avec les autres religions. Pour dire quand même, il y a toujours un lien entre les différentes religions. Il n'y a pas une rupture totale entre les religions divines, puisque enfin la religion d'Allah est une. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une seule religion. Il y avait plusieurs messages. C'est-à-dire il y avait une seule religion qui est l'islam, mais il y avait plusieurs messages. Vous avez le christianisme, vous avez le judaïsme, et vous avez enfin la religion ultime qui est l'islam. Et donc là, maintenant, on est à Médine, les musulmans ont commencé à avoir une identité propre, donc ils doivent avoir une qibla. Parce que maintenant, c'est impossible de s'orienter vers les deux à la fois. Donc, Allah leur a demandé de s'orienter vers la mosquée sacrée de la Mecque. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. Voilà donc ce qu'on a déjà évoqué. Et là, voilà, on voit bien, Allah dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous voyons bien que vous tournez ici ou là votre visage pour chercher la qibla. Et maintenant, Mohammed, on vous oriente vers la qibla que vous a créée Mohammed. Et donc là, quelle est cette qibla vers laquelle je dois m'orienter, oh Allah? Donc le verset suivant le dit فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Et donc là, l'ordre d'Allah est catégorique. Donc tourne votre visage vers la mosquée sacrée de la Mecque. Voilà donc, la mosquée sacrée de la Mecque est devenue la qibla des musulmans dès l'époque, le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin du monde. Et par exemple, nous sommes maintenant en Égypte, et donc maintenant nous voyons la Kaaba vers laquelle nous devons nous orienter. Et donc Allah a dit,
وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. C'est-à-dire donc où vous trouvez, donc orientez-vous vers la mosquée sacrée de la Mecque. C'est-à-dire géographiquement, vous devez chercher l'orientation vers la Kaaba, et comme ça, dans vos prières, vous devez quand même vous orienter vers cette qibla. Et donc là, il y avait à cette époque-là une épreuve. Il y a toujours, comme nous avons déjà dit dans une autre émission, il y avait des épreuves. Et même le changement de qibla était une épreuve. Parce que là, il y a des musulmans, il y a des gens qui commencent à dire aux musulmans, mais pourquoi changer la qibla? Une autre question à poser, une autre question est posée. Et vous avez déjà une autre qibla. Quel sera le destin, le sort de vos œuvres, de vos actions que vous avez déjà accomplies en vous orientant vers la mosquée sacrée, la mosquée Al-Aqsa? Est-ce que ces œuvres-là ont été devenues vaines, sans aucune utilité? Donc il y a, là, le Coran les appelle les sensés, sayaqulu as-sufaha, les insensés, les gens qui n'ont pas comment dirais-je, la capacité mentale la plus juste. Ces gens-là ont commencé à semer le discorde parmi les musulmans en essayant de leur dire, voilà, il y avait quelque chose qui ne va pas. Et donc le Coran essaye de montrer, mettre les points sur les i en disant سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Dis-le, où nous orientons, là c'est la qibla qu'Allah nous a précisé, nous a fixé. Allah dit aux musulmans, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, pour répondre, pour réfuter les arguments de ces insensés qui disent aux musulmans, où sont l'utilité de vos anciennes œuvres? Allah a dit, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Allah ne faisait jamais perdre vos œuvres là, les œuvres que vous avez déjà accomplies en vous orientant vers la mosquée Al-Aqsa, ce ne sont jamais des œuvres vaines, mais ce sont des œuvres acceptées, agréées de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque vous avez déjà obéi à Allah subhanahu wa ta'ala en faisant ce que vous avez déjà fait. Et maintenant, vous accomplissez les ordres d'Allah, vous effectuez les ordres d'Allah, vous obéissez aux ordres d'Allah qui a ordonné à son prophète de s'orienter vers la mosquée sacrée Mecque. Donc, dans les deux cas, vous avez obéi aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, vous n'aurez aucun mal, parce que si Allah, dans les deux cas, c'est Allah qui vous a demandé de vous diriger, de vous orienter vers sa qibla, c'est-à-dire vers quelle direction vous vous orientez, là c'est la direction qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a déjà fixée pour faire la prière. Raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à son prophète de changer la qibla quand le prophète était lors de la prière du prophète. Et dans cette prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait deux prières en s'orientant vers Al-Aqsa, Al-Masjid Al-Aqsa, et deux autres prières en s'orientant vers la mosquée sacrée de la Mecque. Et donc là, tout de suite, Allah, pour nous dire en tant que musulmans, une leçon très importante, une fois vous entendez, vous avez connaissance de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous en tant que musulmans, vous devez tout de suite obéir aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et mettre en exécution ce que le prophète et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et ce que son prophète vous a ordonné de faire. Donc une leçon très importante. Donc pour résumer,
C'est une question d'identité, une propre identité pour les musulmans, une question d'obéissance, d'obédience, de soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala, une épreuve auquel les musulmans ont déjà fait face. Et donc là, les musulmans dans ces épreuves-là les musulmans doivent être stables, les musulmans doivent faire face à ces épreuves par la patience, par la connaissance, par l'obéissance totale à Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a ordonné de faire cet acte-là. Donc là, ce sont les leçons les plus importantes de cet événement important dans la vie de musulmans et dans la vie du prophète de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, permettez-moi de prendre une toute petite pause pour vous donner un peu plus d'espace pour prendre l'haleine, bien sûr, et en invitant, si je peux dire, nos chers téléspectateurs à visiter une mosquée monumentale qui se trouve ici dans le Caire islamique, dans l'ancien Caire. Donc, un reportage au cours duquel nous allons vous proposer les traits caractéristiques de cette mosquée monumentale. La mosquée Ibn Touloun au Caire est la plus ancienne mosquée de cette ville qui soit dans son état originel et d'ailleurs le plus ancien monument islamique du pays. C'est aussi la plus vaste en termes de surface au sol. Elle se trouve non loin de la citadelle de Salah ad-Din et de la mosquée du sultan Hassan. Elle a un minaret en forme de spirale qui rappelle celui de la grande mosquée de Samarra en Irak. Sa construction a été ordonnée par Ahmad ibn Touloun, gouverneur abbasside d'Égypte, qui gouverna le pays de manière pratiquement autonome de 868 à 884. Selon l'historien al-Maqrizi, la construction de l'édifice commença en 1876. Une inscription date son achèvement de l'an 2065 de l'Hégire, c'est-à-dire l'année 879 de notre ère. Les travaux de construction de cette mosquée ont duré 2 ans. La mosquée consiste en une cour intérieure d'environ 92 mètres carrés, au milieu de laquelle se trouve un dôme supporté par un tambour octogonal reposant sur une base carrée, avec 4 entrées arquées et une fontaine pour les ablutions au centre. La mosquée de Ibn Touloun ressemble à celle de Samarra en Irak, notamment son minaret qui n'a pas son pareil en Égypte. Ceci est dû au fait que Ibn Touloun a vécu au palais abbasside à Bagdad. Après avoir achevé la construction de son palais au pied du mont Al-Muqattam, ainsi que la place située en face, Ahmad ibn Touloun fit construire une immense mosquée sur un affleurement de roches appelé le mont Yashkar en 879. Cette mosquée, bien qu'étant la 3e construite en Égypte, est la plus vieille à avoir préservé ses plans d'origine et ses éléments architecturaux. Ceci est dû au fait qu'il ne reste plus rien de la première, la mosquée d'Amr, construite en 642, et que la seconde, la mosquée d'Al-Askar, construite en 785, disparut lorsque la ville fut détruite. La mosquée est un édifice de forme carrée, dont chaque côté est de 162 mètres, outre les parties annexées qui ne sont pas plafonnées. Or, la surface totale de la mosquée de Ibn Touloun est de 26,143 mètres carrés, ce qui l'a rendue la plus grande mosquée en Égypte. La mosquée possède 42 portes, dont 21 dans les murs internes de l'édifice et 21 autres dans les murailles externes. Il existe une autre porte dans le mur de la Qibla, à droite du mimbar et du mihrab, qui conduisait vers Dar al-Imara,
ou le siège du gouvernement, construit par Ahmad ibn Touloun à côté de la mosquée. Il ne reste de ce siège qu'une petite salle qui renferme les ruines du plafond qui le couvrait autrefois. Il s'agit des poutres en bois sous forme de têtes d'animaux. Donc, pour clôturer cette édition, chers téléspectateurs, Dr Sami Mandour, est-ce que nous pouvons dire que l'une des leçons les plus essentielles dans cet événement de Tahwil al-Qibla, le changement de l'Qibla, c'est que l'homme musulman doit toujours changer ses comportements vers le bien, vers le meilleur? Une question très importante aussi, puisque c'est une question relative même à ce qu'on a déjà dit dans la réponse de la deuxième question. Puisque nous avons déjà dit les musulmans doivent tirer de ces événements importants dans la vie des musulmans. Vous avez dit un changement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a montré aux musulmans de obéir à son ordre en changeant la direction. Et comme nous avons déjà dit, tout de suite, le prophète a soumis à l'ordre d'Allah, a changé la qibla, même durant la prière. Et au moment où le prophète a fait ça, il y avait quelqu'un qui est allé informer certains autres musulmans. Le prophète était dans une mosquée loin, aux environs de Médine. On l'appelle actuellement Masjid Qiba, puisque bien une masjid, il y a Masjid al-Qiblatayn. Oui, j'ai dit le Masjid al-Qiblatayn. Et donc, parce que dans cette mosquée-là, il y avait les deux orientations de la Qibla. On a commencé la prière en s'orientant vers la mosquée Al-Aqsa, mais lors de la prière, l'ange Gabriel est descendu pour informer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le changement de la Qibla. Donc le prophète, tout de suite, a changé de la Qibla et s'orienté vers la mosquée sacrée de la Mecque. Donc là, l'exécution, la mise en exécution, la mise en vigueur de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. À ce moment-là, il y avait d'autres musulmans qui font la prière dans un autre endroit. Il y avait un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'y hâtait, qui est allé les informer de changement de la Qibla en leur disant Allah a révélé à son prophète le changement de Qibla, donc il faut changer de la Qibla. Oui, c'est une leçon très importante. Mais je pourrais quand même dire autre chose. Puisque nous, les musulmans, à partir de cet événement, je pourrais dire changer. Donc, vous, en tant que musulmans, dans un tel moment, si vous êtes dans un cas qui ne va pas, dans une mauvaise situation par rapport aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que vous devez faire? Maintenant, vous faites des péchés, vous faites du problème avec les autres, vous portez atteinte aux autres, vous calomniez les autres, vous médisez les autres, vous faites toutes sortes de mal et toutes sortes de péchés dans ce monde-là. Personne n'échappe à votre mal. Là, c'est un moment opportun pour vous. Vous devez vous rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. Vous devez rappeler Allah qui a ordonné à son prophète de changer la Qibla. Et vous, en tant que musulmans, vous devez maintenant changer de Qibla. Parce que vous vous orientez vers Satan, vers le diable. Parce que le diable vous suggère tout ce qui est mal. Et vous obéissez à votre diable. Et maintenant, c'est un moment opportun pour vous, c'est une occasion, pour essayer de se débarrasser, s'échapper, de vous sauver quand même de ce Satan, de ce diable
qui vous ordonne de faire le mal et essayez de vous repentir pour revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que, normalement, on le dit toujours, c'est-à-dire la porte du repentir est toujours ouverte à tout musulman qui veulent se repentir. Moi, je vous dis, je vous conseille en tant que musulman, je vous conseille de tirer profit de cet événement, de cette occasion, de cette chance-là. Vous rappelez ce changement en catégorie dans la vie des musulmans, dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans l'histoire des musulmans, parce que c'est une sorte d'identité. Nous avons déjà dit, quelle est votre identité en tant que musulman? Votre identité en tant que musulman ne se manifeste que dans votre comportement envers les autres. Donc, je crois que nous arrivons à la fin de cette édition. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment pour de telles explications de votre part. Je vous en prie, monsieur. C'est ainsi, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine. Et avant ça, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous.